Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Merci pour ces instants que Dieu nous donne pour que nous puissions partager la parole avec vous, partout où vous êtes. Nous voudrons tirer notre thème dans 1 Jean chapitre 5, versets 20 à 21. Dans ce thème, nous voulons présenter toujours Jésus parce que nous n'avons pas autre sujet de l'évangile à vous présenter, ce n'est que Jésus-Christ crucifié. C'est lui qui est le centre, qui est au centre de notre discours. Si nous pouvons parler, nous ne pouvons parler que parce qu'il s'agit de Jésus-Christ qui a été crucifié sur la croix pour nos péchés, afin que nous ayons la vie éternelle, nous qui croyons en lui. Et nous lisons la parole de Dieu. Pour vous, alors, 1 Jean chapitre 5, verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. Celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Voilà comment Jean est en train de clôturer, disons, est en train de mettre un point important sur ce discours. Il parlait à ceux-là qui avaient déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui devaient demeurer dans la communion avec le Dieu véritable. Pourquoi il a parlé du véritable? Parce que là où il y a le véritable, il faut se rendre compte qu'il y a aussi l'opposé. Du véritable, c'est le faux. Et il est très dangereux de se retrouver ou de se croire dans le vrai et à la fin d'être surpris qu'on n'est pas dans le vrai, au contraire, on est dans le faux. Si vous prenez un moyen de déplacement qui vous amène vers Manteke, ou vers un Tombanghasi, ou un Tombolukuti, ou vers le Congo central, vous vous retrouvez dans ces véhicules. Mais ça ne prend pas la direction de là où vous voulez aller. Si vous croyez que non, vous êtes dans la vraie direction, et pourtant, le véhicule vous amène vers Kikwiti. C'est après que vous allez vous rendre compte que, oh, mais où sommes-nous ici? Parce que c'était dans les faux véhicules, dans les faux transports. Mais celui qui se retrouve dans la vraie direction, avec le véhicule qu'il faudrait, il va se retrouver, après qu'Impese il arrive vers Kisonga, il va entrer et il va se retrouver juste en Lambazi ou en Tombolukuti, et alors il se dira, enfin, je suis dans le véritable transport qui m'a amené à la vraie destination. Bien aimé, ici, Jean est en train de nous préciser que nous sommes toujours environnés de beaucoup de problèmes liés à la foi. En ce qui concerne la foi de l'homme vis-à-vis de son Dieu, il y a tout un combat. Et l'apôtre Paul a parlé du combat de la foi. Pourquoi combattre? C'est pour ne pas perdre la finalité, pour ne pas perdre le résultat attendu, pour ne pas perdre le combat. Il y a des normes, il y a des exigences. Alors, dans ce qui concerne la foi avec Dieu, garder la communion avec Dieu, garder la foi, la fidélité avec Dieu, c'est tout un combat, c'est tout un problème sérieux. Surtout à ce temps qui court. En notre temps ici, il y a une grande confusion entre le vrai et le faux. Nous sommes en train de vivre un temps où
Il y a tellement de faux que même ceux qui sont dans le faux, ils se croient dans le vrai. Et ceux qui sont dans le vrai, parfois, commencent à se douter. Est-ce que je suis vraiment dans le vrai? Ou il faudrait changer. Et il y en a beaucoup qui ont changé, qui ont fait la mutation des foi. Ils avaient la foi en quelque chose qu'ils croyaient. Et peut-être que c'était une vraie foi, une bonne foi. Mais cette foi a été sollicitée. Il a été tenté. Et d'une manière ou d'une autre, il a connu une mutation. Il a changé. Garder la foi. C'est un challenge. Garder, être fidèle dans l'alliance avec Dieu pour être sauvé, ça requiert beaucoup de choses. La fidélité demande beaucoup de choses. Et Jean est en train d'interpeller chacun de nous, surtout ceux-là qui sont dans la foi en Jésus, là où il y a le salut, là où il y a la vie. Il dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence. Une intelligence pour comprendre et connaître le véritable. Et il dit, et nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable en Jésus-Christ. On ne peut pas être dans le véritable si on est en dehors de Jésus. Jésus-Christ, c'est la voie par excellence. Jésus-Christ, c'est la foi en Jésus, c'est la condition de se retrouver dans le véritable. Parce qu'il y a le faux. Et je prie que Dieu nous aide, vous aide là où vous êtes, à comprendre où êtes-vous. Dans le véritable ou en dehors du véritable. Et celui qui est le véritable Dieu nous a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Quiconque croit en lui, alors il a la vie éternelle. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cet enfant qui doit garder sa foi en face des tentations, en face de beaucoup de problèmes. Il doit tenir bon à ne servir que ce Dieu véritable, à ne pas quitter la barque, à ne pas quitter la foi, à ne pas abandonner. Il y a un prix à payer. Il faut qu'il y ait un engagement d'une bonne conscience que réellement, rien ne pourra me débarquer de la barque qui est Jésus-Christ, qui m'amène vers la vie éternelle, qui m'amène vers le salut. Et quand on est dans le véritable, on n'a pas de la panique. Dans le véritable, il y a de l'assurance. Dans le véritable, il y a la protection. Dans le véritable, il y a des solutions à des problèmes. Dans le véritable, il y a la vie. Il y a tout ce qu'on peut chercher ailleurs. De celui qui est déjà dans le véritable ne peut plus sortir du véritable, sinon il se retrouvera dans le faux. Une fois, Jésus dans son jeûne de prière, le diable est venu le tenter. Il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, parce que tu as faim, transforme le pain, disons les pierres en pain. Il dit non, 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 non. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Il est écrit qu'il vivra aussi de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le diable l'a transporté sur haute montagne pour lui faire voir la gloire de la terre. Il dit, si tu te genouilles devant moi, si tu te possèdes devant moi, je te donnerai la gloire de ce royaume. Il dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Tu n'adoreras que ton Dieu seul et tu le serviras. Il a été écrit ainsi. Bien-aimés, combien de gens, à cause des choses de la terre, à cause de biens matériels, à cause de la vie sur terre, vie liée au matérialisme, et beaucoup de gens comme ça ont perdu la foi. La Bible dit, que servirait à un homme de gagner
le monde entier et s'il perdait son âme. Dans le véritable, notre Dieu sait que nous avons besoin de pain. Nous avons besoin de la bonne santé. Nous avons besoin, et de tout ce que nous avons besoin, dans le véritable, il y a satisfaction selon la volonté de Dieu et selon le temps de Dieu. Bien-aimés, l'apôtre Jean nous dit, nous savons que nous sommes dans le véritable, alors gardez-vous des idoles. Attention à l'idolâtrie. Vous n'avez qu'un seul Dieu. Et quand dans ce Dieu-là en Jésus, n'allez plus ailleurs. Restez sur place avec la foi. La foi est comme l'ancre du bateau. Vous voyez, quand le bateau arrive dans la haute mer, s'il veut rester sur place, il jette l'ancre. Et quand l'ancre descend du fond de la mer, le bateau prend la stabilité. Et c'est comme ça la foi en Jésus. Celui qui a foi en Jésus, la foi qui vient de la parole de Dieu, et celui qui croit à cette parole, il est celui comme semblable à un bateau qui a de l'encre jetée dans le fond de la mer. Le vent peut souffler, le marais peut souffler, mais il n'y aura pas de problème parce qu'il a la stabilité, il a la tranquillité d'esprit. Il sait que je suis bien positionné, il n'y a aucun problème. En Jésus, nous avons de l'assurance. En Jésus, même si tu es malade là où vous êtes, je sais, là où vous êtes, même si vous êtes malade, mais vous avez la foi en Dieu, dans le véritable. Le véritable peut vous guérir. Dans le véritable, vous pouvez retrouver la guérison. Dans le véritable, vous pouvez retrouver la délivrance. Dans le véritable, vous pouvez retrouver tout ce que vous avez besoin. Dans le véritable. Dans le véritable. Et quand on a le véritable, il faut y demeurer dans l'obéissance de la parole. Parce que la foi au Dieu véritable exige des principes. Et ces principes sont scripturaires. Ces principes sont écrits. La parole de Dieu, elle est écrite. Lisez, méditez la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Cette parole qui présente Jésus. C'est là où nous retrouvons la force de demeurer dans le véritable. Attention à la dilation, attention à l'idolâtrie. La dilation, c'est quand on rend un culte à des personnes. Parce qu'aujourd'hui, on trouve parfois, les gens n'ont plus la foi en Jésus. Voilà pourquoi Jésus avait posé la question, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que les gens seront toujours connectés? Ils ont toujours la communion avec Dieu. Est-ce qu'il y aura de la crainte de Dieu? Est-ce que les gens vont craindre le péché? Est-ce que les gens vont craindre Dieu en abandonnant le mal, en se convertissant réellement, et ils vont chercher à vivre avec Dieu de la sanctification, et ils continueront à être des saints? Est-ce que réellement la parole de Dieu sera respectée quand le Fils de l'homme viendra? Mais le temps que le Fils de l'homme va venir, c'est le temps où l'apôtre Paul avait dit, il y aura des temps difficiles. Pendant ces temps difficiles, qui sont ceux-là qui gardent toujours leur foi dans la parole de Jésus, dans le véritable? Bien-aimés, attention à l'idolâtrie. N'allez pas adorer d'autres dieux. C'est interdit. L'Éternel avait dit à Moïse, dis à mon peuple, ils ne se feront pas, ils n'auront jamais, qu'ils n'aient pas d'autres dieux devant ma face. Qu'ils n'aient pas de représentation de quelque chose qui sont en haut, sur la terre ou sous la terre ou dans la mer, et pour pouvoir les servir et l'adorer. Non. Sinon, je vais frapper jusqu'à la 4e génération. Bien-aimés, il est temps de ne pas croire que Dieu soit comparé à des objets ou à la nature humaine. Non, Dieu est esprit. Le véritable est un esprit. Le véritable, c'est celui qui est au-dessus de tous.
C'est lui le créateur des cieux et de la terre. Le véritable, c'est lui qui a le pouvoir, qui peut dire un mot. Celui qui peut fermer et personne ne peut ouvrir. Celui qui a la dernière décision dans votre vie et dans ma vie. C'est le véritable qui nous jugera à la fin de notre vie. Bien-aimés, l'apôtre Jean dit, nous sommes dans le véritable. Gardez-vous des idoles. Ne vous faites pas emporter par les miracles. Non, 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 non. Au commencement était la parole. Ne vous faites pas emporter par quoi que ce soit. Parce que dans la Bible, il y a des démons qui ont la possibilité de produire les miracles. Mais notre Dieu est capable de tout. Dans le véritable, il y a des miracles. Dieu nous étonne le jour au jour. Dans le véritable, il y a tout ce que nous pouvons chercher ailleurs. Si vous êtes dans le véritable, vous n'aurez même pas besoin d'aller ailleurs. Ailleurs, quand je dis ailleurs, soit dans les concepts humains, ailleurs, soit dans ce qui se dit ailleurs. Non, nous restons dans la foi en Jésus. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Le véritable, c'est Jésus. En Jésus, nous sommes dans le véritable. Par la foi en Jésus, vous n'êtes pas en dehors. Mais quand vous êtes en Jésus, vous êtes alors dans le véritable. Bien-aimés, je crois que ça vaut la peine que nous puissions nous exercer les uns les autres à demeurer dans la foi en Jésus, dans le véritable, car Dieu nous aime et il veut nous sauver. Mais ceux qui ont la persévérance jusqu'à la fin, ce sont eux-là qui seront sauvés. Demeurez en Jésus. Demeurez en Jésus. Demeurez en Jésus. Attention à l'idolâtrie. Les pasteurs ne rendez pas tâche difficile aux chrétiens, chers pasteurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui parfois ont plus confiance aux pasteurs qu'à la parole de Dieu. Ils ne lisent pas la Bible, mais ils ont confiance à ce que leur dad dit. Non, vous risquez de tomber dans la délation, vous risquez de tomber dans le culte de personnalité, vous risquez de tomber, parce que cela, si Jésus venait en os et en chair comme ça, il se met dans votre église, et que votre dad venait aussi dans votre église, mais vous trouverez des enfants de Dieu comme ça, ils peuvent avoir confiance plus à leur pasteur qu'à Jésus même qui est là. Mais Jésus, c'est la parole de Dieu. Il est là, Jésus. C'est lui. En lui, nous avons le véritable. Nous sommes dans le véritable par lui. Les pasteurs ne sont pas des gens qui nous devons adorer. Non. Eux aussi sont les adorateurs. Nous sommes des adorateurs. Tous sommes adorateurs du vrai Dieu, du véritable. Demeurons dans le véritable. Servons le véritable. Attention aux faux. Attention aux faux. Le véritable, nous les connaissons par ce qui est écrit. Il y a des interdits dans le véritable. Il y a des recommandations dans le véritable. On ne peut pas demeurer dans le véritable et vivre une vie de jungle. Non. Dans le véritable, il y a de la discipline. Dans le véritable, il y a des principes qu'il faudrait observer. Il y a de l'amour. Dans le véritable, vous ne pouvez pas faire du mal à ton prochain, ce n'est pas bon. Dans le véritable, il faut prôner Dieu. Il faut toujours présenter Jésus. Il faut toujours être fidèle. Dans le véritable, la fidélité paye toujours. Mais la fidélité est sanctionnée. Mais la fidélité paye toujours. Restons fidèles. Vous qui êtes en Jésus, croyez que vous êtes dans le meilleur, dans le véritable. Vous n'êtes pas dans le faux. Demeurez fidèles. Voilà ce que j'avais à représenter aujourd'hui. Restons fidèles. Qu'il neige, qu'il pleuve. Payons le prix. Payons le prix. Demeurons fermes. Ayons la foi inébranlable. Retenons les principes et mettons en pratique la parole du Seigneur. Jusqu'à la fin. N'allons pas ailleurs. Aucun humain ne peut nous sauver. Aucun humain ne peut vous sauver. Aucun humain. Il n'y a que Dieu
Dans le véritable, nous avons le salut. Il n'y a que Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés, qui nous aime et qui vous aime. Que Dieu vous bénisse pour cet instant que nous avons partagé avec vous. Le message du véritable. Attention au faux. Voilà pourquoi il faut chaque fois vérifier toutes choses. Vous devez faire vérifier toutes choses. Tout ce que vous écoutez comme parole, vérifiez qu'est-ce que le véritable a dit par rapport à ce que j'ai entendu. Soyez comme des chrétiens de Béret. Tu peux prêcher, mais on faisait tout pour lire les Écritures et se rendre compte de la véracité de ses discours. Et c'est vrai ce qu'il a dit, ou ce sont ses pensées. Mais dans le véritable, tout provient de lui. Le salut, le miracle, la paix, la joie, la sécurité. Je dis bien la vie éternelle dans le véritable. Toutes choses passeront, mais la parole ne passera pas. Et si nous demeurons dans le véritable, alors nous ne passerons pas. Mais si vous n'êtes pas dans le véritable, vous passerez. Les savants sont passés. Les généraux sont passés. Les honorables sont passés. Mais, si vous demeurez dans le véritable, non, vous ne passerez pas. Au contraire, il y a la vie éternelle qui vous attend, qui nous attend tous. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais prier pour ceux-là qui voudraient donner leur vie à Jésus, afin qu'ils soient dans le véritable, qu'ils se fassent sécuriser, qu'ils vivent la vie et les promesses qui ont été faites dans cette alliance avec Jésus. Je voudrais prier pour vous. Seigneur notre Dieu, je vous recommande, mes bien-aimés qui ont accepté cette parole, parce qu'ils veulent suivre Jésus-Christ et demeurer dans le véritable que tu es. Papa, je te prie de pardonner leurs péchés, prends soin d'eux. Oui, mon Dieu, dirige leur vie, sauve-les et que tout ça pour ta gloire, au nom de Christ Jésus. Amen.